Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le nouveau Elephone P9000, un appareil que vous avez été encore une fois très nombreux à attendre parce qu'il a quand même pas mal de promesses qu'on va voir un petit peu ensemble, à commencer par son design qui est assez particulier. Mais dans un premier temps, on va regarder la boîte parce qu'il y a des choses à dire. On est sur une boîte d'un nouveau format chez Elephone qui est tout en plastique, un plastique de qualité moyenne. Alors dans la boîte, on retrouvera juste des manuels d'utilisation, un câble USB ici, l'adaptateur pour sortir votre carte SIM que vous pouvez aussi mettre dans le port jack pour le boucher, ce qui peut être pas mal, et une coque silicone en dessous. Ça, c'est un petit cadeau sympa. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de chargeur, et ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu abusé quand même. Un fabricant qui ne donne pas de chargeur, j'avais rarement vu ça, à part peut-être la Nintendo avec la 3DS. Mais sinon, voilà, c'est une pratique que nous, en tout cas chez Android, on trouve vraiment peu correcte, puisque le chargeur est vendu séparément. Heureusement, donc si vous l'achetez chez Android, nous on vous met un chargeur européen avec, un chargeur de 2 ampères pour profiter de la charge rapide, puisque ce téléphone est compatible charge rapide. Mais attention, si vous achetez le téléphone dans une boutique autre, une boutique en Chine par exemple, vous aurez un téléphone sans chargeur. Voilà, alors le téléphone à quoi il ressemble là sur la version noire, il a une matière assez proche du OnePlus One, et même du OnePlus 2, une matière assez sympathique, hein, qu'on a aussi retrouvée sur le Vuni. Euh, voilà, elle est plutôt sympathique, elle est assez jolie, par contre elle a tendance à prendre pas mal les traces, c'est ce qu'on remarque là. On retrouve ici un logo incrusté de chez Elephone, un capteur d'empreinte digitale pour la version P9000, le P9000 Lite ne l'aura pas. Vous retrouvez ici un double flash, une caméra de 13 millions de pixels Sony pour cette version P9000 et un autofocus laser. Qu'est-ce que c'est un autofocus laser? Ça vous permet d'améliorer la rapidité de l'autofocus, surtout si les détails sont proches. À l'usage, je vous avoue que j'ai pas vraiment vu de différence, mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être présent. Ici, on retrouve les emplacements pour 2 cartes SIM, un bouton ici, un bouton qui permet de prendre des photos ou qui fait également raccourci comme sur le Honor 7. Ici, le haut-parleur micro, l'emplacement USB type C, donc ça c'est une bonne nouvelle, le bouton power et les boutons de volume. Petit reproche au niveau des boutons, ça se voit pas très bien en vidéo, mais il bouge pas mal hein, quand même quand on appuie comme ça, sans appuyer dessus, mais juste en passant son doigt. Voilà, il faut un petit peu de bruit, etc. C'est pas quand même, voilà, ça aurait pu être mieux fait de la part de Elephone, d'avoir ce bouton comme ça qui n'est pas complètement encastré dedans. Également, on retrouve un jack 3,5 mm. Alors, en façade, c'est l'argument principal qu'Elephone a mis en avant, hein, c'est ce design avec très peu de bordure. Vous le voyez ici, bon, c'est pas mal, c'est pas non plus si incroyable que ça, hein, on a déjà vu, je vous le montrerai tout à l'heure, mais on l'a déjà vu sur d'autres modèles similaires, donc voilà, ça n'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bien. Voilà. Sinon, une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors moi je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, il a fallu que j'aille dans les paramètres pour ça. On est sur Android 6, voilà. Si je ne me trompe pas, c'est le premier téléphone sous Mediatek à y être, même le premier smartphone chinois, si je ne me trompe pas non plus, à avoir Android 6. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça, je vous laisserai le soin de taper nouveauté Android 6 sur Google, parce que moi, j'ai pas vu de réelle différence, et je vous avoue que j'aurais du mal à les nommer. Alors, sinon, dans les paramètres, je voulais vous montrer quelques petites choses. Une petite fonctionnalité sympa qui s'appelle téléchargement turbo, qui vous permet de coupler votre Wi-Fi et votre 3G 4G pour télécharger plus vite. Ça, c'est une très très bonne chose. Je vous avoue, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que ça peut vraiment être très pratique si la fonction est bien utilisée. Ensuite, on retrouve ici une autre petite particularité qui s'appelle Harlequin les notifications, qui vous permet sur le bouton, ici, puisque j'en ai pas parlé, hein, ici il n'y a pas de bouton, hein, il n'y a que le bouton du milieu qui est un réel bouton. Cela vous permet de changer la couleur de la LED de notification. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, vous retrouvez ici une petite fonctionnalité qui est quand le téléphone est dans votre poche, l'écran ne peut pas s'allumer. Donc ça, c'est une chose qui est plutôt sympa. Ensuite, vous avez tous les gestes rapides, un double tap, etc., etc. Donc ça également, c'est une nouvelle plutôt intéressante. Ici, vous avez d'autres mouvements. Donc là, c'est pour faire, si vous faites ça, vous pourrez faire un screenshot. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, c'est pour justement paramétrer ce bouton qui est ici, qui vous permet donc d'attribuer une application à ce bouton. Là, j'ai mis par exemple paramètres, donc c'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton, j'arrive directement dans les paramètres. Donc ça, c'est également pratique. Ensuite, flip to mute. Alors là, ça sera tout ce qui est geste.
Ça c'est pour donc désactiver les sons de différentes choses. Moi je pense pas que ça vous servira beaucoup. Enfin on a ici, est-ce que les boutons de volume permettent ou non d'allumer l'écran, et on a la barre de navigation qui est activable ou désactivable, la barre qui est ici. Voilà. Et l'autofocus laser qui est activable ou non. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour. Alors, on va regarder un petit peu les performances. Alors, donc avec le nouveau processeur qui est à l'intérieur, donc le Helio P10, qui est le nouveau processeur Mediatek qui remplace le MT6753. Donc vous le voyez ici, il s'appelle MT6755 tout simplement. Il a une puce Mali T760, donc ça c'est très bien. Donc je dis Android 6, un écran Full HD, 13 millions de pixels, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, donc encore une fois une très bonne nouvelle. 4 Go de RAM, ça pourra, même si c'est pas très utile, ça pourra en tout cas être très bien puisque c'est incorporé d'origine, il n'y a pas de différentes versions. Et le processeur c'est un octa-core à 2 GHz, donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Et ce nouveau processeur, donc j'ai pas vraiment parlé du score, on va le recomparer. Le score n'est pas beaucoup plus élevé que ce qu'on avait avec le MT6753, c'est une évolution assez discrète, hein, puisqu'on est juste en dessous du Helio X10 qui est dans le Meizu MX5. C'est bien, hein, c'est plutôt bien, mais ça, voilà, la différence n'est pas transcendante sur AnTuTu. La réelle différence, elle se voit ailleurs, elle se voit là sur 3D Mark. Voilà, là la différence est vraiment importante. Un MT6753, ça ne faisait que 3 ou 4 000 points, là on est sur 11 000 points, donc c'est beaucoup plus élevé. Donc la puce Mali T860 est très efficace. Ça, je l'ai constaté tout de suite dans ce benchmark. Ensuite, on va regarder une photo et une vidéo. Donc, la photo en extérieur dans un premier temps. Alors, même si elle peut paraître plutôt bonne comme ça au premier aspect, la qualité photo, ça n'est pas ça. Il y a une sorte de filtre un peu rouge, rose, violet qui est assez désagréable et qui se voit nettement quand on compare avec d'autres modèles. Moi j'ai comparé avec mon Meizu Pro 5 et on a vu tout de suite la différence. Donc la qualité photo n'est pas spécialement au rendez-vous. Alors, et sur le MeToo, c'est la même chose en fait, il est assez, surtout que là j'ai pris l'exemple sur une table rouge, voilà, il n'est pas blanc, l'image est réellement un peu trop terne, un peu trop sombre, donc la qualité n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un téléphone à ce tarif. Ensuite on va regarder une vidéo, donc galerie, pour voir un peu l'image et le son. Alors au niveau sonore, c'est pas terrible, le haut-parleur ne sonne pas très bien, on a l'habitude hein, sur les téléphones et compagnie, Mi, Bluebo, ça n'est jamais transcendant, on est très loin d'un Xiaomi ou d'un Meizu. Sinon par contre l'image est plutôt bonne, la luminosité est correcte, le contraste aussi, donc au niveau de l'écran c'est pas mal, et donc avec ce design avec peu de bordures, c'est vrai que là ça se voit plus, et c'est plutôt réussi, plutôt joli. Voilà. Et donc pour terminer, je vais juste le comparer un petit peu avec d'autres modèles similaires. Donc là j'ai pris un Meizu MX5 pour voir un petit peu la finesse et la taille, puisqu'on est sur deux téléphones qui font respectivement 5 pouces 5. Et donc globalement on est sur des dimensions très proches. Donc le design avec peu de bordure, on va dire que ça n'est pas mieux que ce que fait un Meizu MX5 par exemple. On est vraiment sur, sur des tailles très proches. Et je vais le comparer avec un téléphone un peu plus petit qui est le Xiaomi Mi 5. Qui fait 5,2 pouces. Et là, c'est la même chose. Hein, que ce soit en épaisseur ou en longueur, voilà, le P9000 n'a pas de, on va dire, n'est pas spécialement différent. Les deux sont même assez proches en taille, si ce n'est qu'on voit qu'il y a bien une différence au niveau de la longueur, puisqu'on est sur un 5,2 pouces. Voilà. Donc je pense avoir fait une vidéo assez complète de ce téléphone P9000. Ce que j'en dirais, c'est que c'est un téléphone qui est assez joli et qui est plutôt bien fini et qui offre de bonnes performances. Donc pour ces points-là, je le conseillerais sans hésitation. Après, mes réserves sont donc sur la caméra qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, je pense, à la hauteur. Mais sinon, le téléphone en lui-même est plutôt pas mal et je pense que je peux vous le recommander sans problème. En tout cas, c'est le meilleur téléphone que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.